Bienvenue dans le cadre de ce programme de formation. Donc, nous allons continuer dans le cadre de ce module 4 concernant la publicité online et le marketing programmatique. L'optique étant bien sûr de faire comprendre l'ensemble des possibilités pour le social media manager, pour le social media marketer de façon beaucoup plus globale, les différentes possibilités publicitaires qui s'offrent à lui. La publicité online aujourd'hui est un champ très vaste, un champ qui englobe un ensemble de pratiques et un ensemble de spécialisations. L'idée dans le cadre de ces capsules, ce n'est pas notamment de faire le tour de toute la question du marketing programmatique. Nous allons néanmoins faire quelques rappels, donc toujours en corrélation avec l'approche poème qui avait été posée. Donc, paid media, owned media, earned media. Ici, on va être essentiellement donc, dans la logique paid, c'est-à-dire effectivement qu'on est dans des médias payés, donc il s'agit d'aller acheter de l'espace publicitaire, d'aller acheter de l'audience. Alors, le marketing programmatique peut être vu comme étant une évolution du marketing numérique. Il consiste à utiliser des logiciels, des algorithmes pour déployer des campagnes. Donc, c'est un modèle qui est en train d'émerger depuis les années 2000 et ça implique une automatisation des processus d'achat, de vente, de recommandation, d'audience ou encore d'espace publicitaire. Et donc, la publicité programmatique aujourd'hui découle du fait que le paysage publicitaire a beaucoup changé. Donc, le programmatique facilite l'achat de placements publicitaires. Donc, contrairement au display traditionnel dans la publicité online, qui offre la possibilité de réserver en avance, la publicité digitale programmatique permet aux éditeurs de mettre en vente leur espace publicitaire dans une logique d'enchère où ce sont les acheteurs les plus offrants et parfois en temps réel. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'on entend la logique RTB, Real Time Bidding, d'accord. Ils vont avoir accès effectivement à l'audience publicitaire. Et on va trouver un ensemble d'acteurs, un ensemble d'outils qui vont être utilisés entre l'annonceur et l'utilisateur final. Donc, on va trouver notamment les agences publicitaires, les trading desks, les éditeurs, les utilisateurs, mais des tonnes d'outils, avec notamment les ad serveurs, les ad vérificateurs, les demand side platforms, les sell side platforms, etc. Mais l'idée, ce n'est pas de faire un point spécifique sur les outils programmatiques, la stratégie programmatique ou le marketing programmatique dans son volet publicitaire. L'idée ici, c'est de surtout comprendre de façon basique les différentes possibilités qu'on a. Alors, on va commencer notamment par certainement l'un des plus populaires quand on parle de publicité sur les réseaux sociaux sous nos cieux, donc en Afrique de l'Ouest francophone, particulièrement au Sénégal, à savoir Facebook. Alors, quand il s'agit notamment de faire de la publicité sur Facebook, on a une interface publicitaire basique donc, qui est accessible par différents moyens. Donc, quand il s'agit de faire de la publicité sur Facebook, on a accès notamment à une interface dédiée. On a déjà effectivement une plateforme qui s'appelle Facebook for Business et donc une plateforme qui donne un ensemble d'outils dans un premier temps. Mais c'est important notamment de pouvoir faire appel à ces ressources qui sont fournies par Facebook for Business. Donc, on a notamment un ensemble de ressources concernant Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, Workplace, Oculus, Audience Network, qui sont en vérité effectivement un ensemble de solutions appartenant à Facebook, au géant Facebook. Et donc, on va pouvoir notamment apprendre à comprendre les différentes fonctionnalités offertes par cet écosystème d'outils, par cet écosystème de plateformes, par cet écosystème de réseaux et médias sociaux. Donc, il sera aussi possible d'avoir accès à des contenus, d'avoir accès à des insights, d'avoir accès à des solutions. Donc, je vous recommande fortement de regarder effectivement cette plateforme et de passer du temps sur ces plateformes et les ressources notamment qui y sont fournies. Donc, ça permet notamment de se tenir au courant de ce qui se passe concernant Facebook, de pouvoir notamment se mettre à jour et de pouvoir notamment découvrir les nouvelles fonctionnalités de Facebook. En sachant encore une fois que la règle d'or, c'est de prendre conscience du fait que le digital, ce n'est pas un canal, c'est un territoire à la géographie mouvante justement parce que tous ces territoires bougent. Et donc, une fois qu'on a compris ça, l'optique, c'est de pouvoir prendre conscience de la création d'une publicité sur Facebook. Et donc, on a notamment une interface dédiée, d'accord? Donc, si par exemple, on passe par notre interface traditionnelle donc sur Facebook, c'est possible, d'accord? Il est possible effectivement
donc depuis son compte Facebook, de pouvoir créer une publicité. Donc en cliquant notamment sur créer. Alors encore une fois, l'une des choses qui font qu'on insiste sur le fait que c'est très important de se tenir au courant, et d'ailleurs une des choses aussi qui fait que dans le cadre de cette formation, on essaye de moins figer les choses sur des interfaces. C'est à cause de ça. L'interface de Facebook change tout le temps. Donc là, notamment, vous avez la dernière interface qui a été release donc en 2020, donc mi-2020. Donc si vous regardez, là, on peut notamment retourner à la version classique de Facebook. Et donc là, on va passer à la nouvelle interface. Mais l'idée, c'est de vraiment comprendre que l'essence de ce qui est évoqué, c'est que les plateformes bougent. Elles ne sont pas figées. D'accord? Donc, ça, c'est notamment si on veut créer une publicité en utilisant l'interface traditionnelle. Donc, il y a vraiment plusieurs façons de créer de la publicité sur Facebook. En sachant que, bien sûr, l'interface publicitaire de Facebook, c'est aussi elle qui permet de gérer tout ce qui va toucher à Instagram. Alors, vous avez aussi Facebook Business Manager. Donc, Facebook Business Manager va vous permettre notamment de gérer vos comptes publicitaires de façon beaucoup plus professionnelle, et surtout lorsque vous devez gérer des comptes qui ne sont pas les vôtres avec un ensemble d'autres acteurs. Donc, ça vous permet de vraiment avoir un contrôle et de façon beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus simple aussi, de gérer notamment toutes les logiques liées à la publicité, mais aux différentes pages. Donc là, vous allez avoir accès à une interface dédiée. Alors là aussi, vous allez avoir la conscience que l'interface bouge tout le temps. Donc avec notamment Facebook Business Manager, vous allez pouvoir gérer tout ce qui touche aux publicités, gérer notamment les catalogues donc pour vos boutiques, les paramètres de l'entreprise, facturation, vos bibliothèques de contenu, notamment tout ce qui est donné, avec notamment les pixels de Facebook, les enregistreurs d'événements ou gestionnaires d'événements. Donc, vous avez un ensemble de fonctionnalités qu'il faut exploiter. Donc, il s'agit notamment des logiques de promotion, des logiques d'analyse et de génération de rapports, la génération d'intérêt pour les clients, tout ce qui va être vente, etc. Donc, je vous recommande encore une fois de checker Facebook Business Manager. Et donc, l'idée, c'est vraiment de prendre conscience de l'ensemble des possibilités offertes. Et c'est important d'aller à la recherche de ces différents points. Donc, ici, l'optique, c'est surtout de vous montrer juste basiquement les différentes possibilités que vous allez avoir en termes de création publicitaire sur Facebook. Et donc, il faudra petit à petit apprendre à créer vos publicités, à les gérer. Donc, on démarrera toujours avec des questions d'objectifs. Et ça, c'est un impératif. Quelle que soit l'interface qui va être utilisée, on va démarrer avec des questions d'objectifs. D'accord? Donc, vous allez devoir fixer votre objectif. Et en fonction de cet objectif, donc vous allez pouvoir notamment commencer à personnaliser ou à gérer un peu votre campagne. Vous allez donner un nom à votre campagne. Vous allez avoir la possibilité notamment de préparer des A/B tests. Donc les tests A/B, c'est la possibilité de diviser un peu le trafic et de pouvoir notamment tester plusieurs variantes de votre publicité, de gérer notamment les questions de budget de la campagne. Donc ça, on va revenir dessus notamment par rapport aux différentes stratégies d'enchères publicitaires. Donc l'idée ici, c'est surtout de vous permettre un peu de créer une première publicité. L'exercice, ce sera de vous connecter sur la plateforme, de créer une première publicité, et même si vous n'allez pas jusqu'au bout, de au moins pouvoir voir l'interface dans sa globalité. Donc voilà, de façon très ramassée, quelques éléments à titre d'indication vers lesquels il serait intéressant d'aller par rapport à Facebook. Voilà en somme ce que l'on peut retenir par rapport à ce point sur la publicité sur Facebook. Cependant, la finalité de ce module n'a jamais été notamment de vous standardiser une logique publicitaire sur Facebook. Nous avons jugé notamment qu'il était important de ne pas vous mettre dans des carcans quand il s'agit notamment de procéder à une logique publicitaire, parce que justement, il n'y a pas de standard quand il s'agit notamment de poser une stratégie publicitaire. Il n'y a aucun standard. L'optique, c'est de toujours pouvoir adapter sa stratégie en fonction des objectifs. Et donc, c'est un élément qu'on va plutôt essayer de travailler pendant les sessions
de coaching et qui vont permettre de poser différents scénarios en termes d'objectifs, en termes de budget, en termes notamment de cibles, et ensuite sur cette base, adapter la logique. N'oubliez pas que l'objectif, ce sera toujours d'optimiser vos dépenses publicitaires. Ce sera toujours d'essayer d'obtenir le meilleur retour sur investissement en fonction de vos objectifs, des budgets qui vous sont alloués. Et c'est à cet effet notamment que le point sur les stratégies d'enchères est crucial.